Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Un petit mois nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle, l'occasion de nous pencher sur le programme des candidats. Quelle réponse apporte-t-il aux grands enjeux de notre alimentation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de Stéphane Brunery. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Street Food, c'est le média qui déshabille le food, qui décrypte l'alimentation, donc un média que vous avez créé en 2018. Vous avez avant tout un parcours dans l'agroalimentaire. Mars, puis les biscuits Saint-Michel, vous y avez passé près de 20 ans. Vous avez quitté très récemment ce secteur pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez créé Le Sens de l'Alimentation, c'est un cabinet de conseil. Vous accompagnez les acteurs de l'agroalimentaire, du monde agricole face aux enjeux des transformations des modes de consommation. Pourquoi vous avez tout quitté? J'ai presque envie de dire, pourquoi ce revirement? Écoutez, je pense que c'est une volonté déjà de transmission. C'est vrai que j'ai passé plus de 20 ans dans l'agroalimentaire en tant qu'acteur, donc chez Mars dans un premier temps, puis chez Saint-Michel. J'ai contribué à développer les marques, à les faire grandir, les enrichir d'engagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie aussi de transmettre ce savoir-faire à d'autres secteurs aussi, me nourrir aussi d'autres secteurs. Et voilà, pour contribuer, je dirais, à cette transformation alimentaire qui est en cours et sur lequel il y a énormément de travail à faire. Mais les acteurs de l'agroalimentaire sont-ils vraiment acteurs de cette transformation qu'on appelle transition alimentaire ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que la société est une société extrêmement exigeante, avec un certain nombre d'impératifs qui sont liés à la santé, le climat, l'environnement, l'économie. Et c'est vrai que les acteurs de l'agroalimentaire sont en transformation, et je dirais n'ont pas cessé cette transformation depuis déjà des dizaines d'années. C'est vrai que c'est des transformations complexes, hein, c'est des transformations qui impactent à la fois nos produits du quotidien, parfois dans leur goût, dans leur typicité. On sait qu'il faut transformer une certaine façon de produire, qu'il faut révolutionner aussi la façon dont on s'adresse aux consommateurs, dont on parle des produits, dont on joue la transparence. Donc oui, c'est véritablement quelque chose qui anime les acteurs de l'alimentaire. Oui. La foodtech ne donne pas le là en la matière. Est-ce qu'elles ne sont pas précurseurs, vraiment, où elles donnent effectivement un petit peu les tendances, ou en tout cas elles suivent les nouvelles envies, les nouvelles habitudes alimentaires? Je pense qu'effectivement, il y a d'une part la foodtech, il y a un univers de start-up extrêmement créatif qui change la donne, parfois effectivement en partant de zéro, donc c'est toujours parfois peut-être plus facile même de révolutionner les choses. Et puis il y a aussi, je dirais, n'oublions pas aussi ce qui fait aujourd'hui la masse, c'est-à-dire tous les marchés de masse, toutes les marques aussi qui sont présentes historiquement en grande distribution et qui s'adressent au plus grand nombre. Et ça, c'est aussi intéressant parce que la capacité des grands à bouger a la capacité aussi d'entraîner aussi le marché parfois de façon beaucoup plus rapide. Donc il faut les deux. Il faut effectivement cet environnement de foodtech, de start-up, et il faut aussi des gros qui s'engagent et qui font aussi bouger les choses. J'ai envie de faire un jeu de mots, mais les mots ont un sens. Le sens de l'alimentation, c'est le nom de votre cabinet de conseil. Est-ce que le sens est à concevoir comme une direction vers laquelle on doit aller, finalement, un sens inéluctable, presque naturel ? Il y a plusieurs, effectivement, appréhensions du sens. C'est une notion, en tout cas, aujourd'hui, qui est centrale dans nos sociétés. Elle était autrefois dictée par les religions, par les idéologies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que citoyen et aussi consommateur, on est parfois un petit peu perdu. Et cette notion, pour moi, de sens, excusez-moi, vous dites qu'on est perdu. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations? On parle d'info-obésité, mais c'est le cas notamment dans l'alimentation. Oui, alors effectivement, je pense qu'il y a énormément d'informations et c'est compliqué aussi pour le consommateur face à cette transparence de pouvoir décrypter et de pouvoir faire effectivement de comprendre. Maintenant, pour revenir à la notion de sens, c'est vrai qu'on pense souvent à la notion de direction, hein, qui est une des dimensions du sens, mais le sens aussi, c'est la référence à d'où on vient, notre socle, notre origine, notre histoire. Le sens, c'est aussi notre capacité à nous connecter
connecté à notre environnement, mais c'est aussi, et ça c'est des notions que j'apporte dans mon offre, c'est aussi une bonne compréhension finalement du contexte dans lequel on est. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est en effervescence, un monde qui est en rupture. C'est pas facile forcément de se repérer, et la première chose pour créer du sens, c'est déjà de comprendre là où on est. Et je dirais que la dernière finalement dimension du sens que je porte également, c'est une fois qu'on a créé tout ça, qu'on a une direction, qu'elle est en ligne avec là d'où on vient, on a un écosystème d'alliés autour de soi, et qu'on a bien compris le monde dans lequel on est. Du coup, le sens, c'est aussi véritablement incarner de façon authentique ces engagements pour être crédible. Et ça, c'est aussi un enjeu aujourd'hui des acteurs, des marques qui s'expriment. Aujourd'hui, face à de la défiance, il faut aussi incarner une forme authentique de communication. Et c'est ça qui donne au final du sens. Stéphane Brunery, il y a les consommateurs, les acteurs du monde agricole, agroalimentaire, il y a aussi les politiques. Avec le journaliste Louis Jeudi, vous avez analysé finalement la place que l'alimentation tient dans le programme de chacun des candidats à l'élection présidentielle. En quoi l'alimentation est un sujet politique de premier ordre ? Alors, pour moi et pour Louis Jeudi, qui est le journaliste qui m'a accompagné là-dessus, pour nous, l'alimentation, c'est un sujet central de nos vies, avec la santé. C'est d'ailleurs des sujets de préoccupation des Français dans la réalité. Il a un impact sur notre santé, sur notre pouvoir d'achat, sur le climat, mais également, on le voit avec l'actualité qui nous rattrape, sur notre souveraineté. Et aujourd'hui, notre conviction, c'est que ça devrait être un sujet qui est utilisé pour rapprocher les électeurs de la politique, tellement il est important et tellement aussi il est concret. Pour autant, et ça c'est un peu le paradoxe qu'on a identifié tous les deux, c'est un angle mort véritablement de ces élections présidentielles. On en parle peu. Et pourtant, vous le disiez, il a la croisée un petit peu de plusieurs préoccupations importantes. Selon vous, est-ce qu'il incombe aux politiques de donner un sens, le sens de l'alimentation de demain ? Je pense qu'il y a plusieurs grands enjeux auxquels doivent répondre les politiques. Après, je dirais qu'il y a différents acteurs dans l'alimentation. Bien entendu, il y a les agriculteurs, il y a les transformateurs, les industriels. Les candidats à la présidentielle ne s'intéressent pas non plus à tous les acteurs de cette chaîne alimentaire. Qu'est-ce qu'ils proposent au global ? Finalement, quelles sont les tendances que vous avez observées dans les propositions qui étaient formulées dans les programmes des candidats à la présidentielle ? Ouais. Alors, on a effectivement des thèmes qui font plutôt l'unanimité, qui sont assez présents sur l'ensemble de l'échiquier, notamment la notion de souveraineté alimentaire, qui revient très très forte et qui va, je le pense, être encore plus exacerbée avec le contexte international. On a également la volonté de renouer avec les circuits courts, ça c'est quelque chose qu'on observe assez fortement. On a cette volonté d'accompagner l'agriculture comme un secteur créateur d'emplois qu'il faut protéger. Et puis on a la notion aussi de précarité alimentaire qui a bien été identifiée avec des réponses qui peuvent être d'ailleurs différentes. Donc ça, c'est plutôt les thèmes, on va dire, qui font l'unanimité dans l'alimentation. Et en propositions concrètes, là c'est très vaste, effectivement, tout ce qui est circuit court, on l'a vu naître avec la crise Covid, c'était déjà un petit peu latent bien avant. Souveraineté alimentaire, on en parle de plus en plus. Concrètement, on fait quoi pour y arriver ? Après, il y a en tout cas, qu'est-ce qu'ils proposent pour aller dans ce sens ? Ouais, tout à fait. Alors après, effectivement, là, c'est là où on a des divergences clairement de solutions en fonction des candidats. On a notamment des prises de position très claires sur la notion de bio, avec des candidats qui à la fois aspirent effectivement à ce basculement vers le bio. Alors après, avec des ambitions qui sont plus ou moins rapides et plus ou moins globales. Et puis, il y a des gens qui visent d'autres alternatives. On a effectivement des propositions pour réduire la notion de précarité alimentaire avec des idées comme la sécurité sociale et alimentaire, mais aussi des actions sur la restauration collective, notamment les cantines avec des repas qui peuvent être financés par les pouvoirs publics. Et puis sur la notion peut-être plus de transparence aux consommateurs, on a des propositions pour informer plus simplement le consommateur à travers des labels. Et là, en revanche, on a des fortes divergences sur les types de labels.
labels. On a d'un côté des gens qui sont pour le Patri-Score, hein, donc carrément des labels qui vont faire la place aux produits en France. On a des gens qui sont pour l'obligation du Nutri-Score, donc cette transparence plutôt nutritionnelle. Et puis on va avoir aussi des gens qui sont pour du CO2 score, donc des gens qui veulent une transparence plutôt au niveau de l'indicateur environnemental. Donc on voit qu'effectivement il y a des divergences très fortes finalement sur un sujet qui était historiquement un sujet qui fédérait tout le monde. Il y a encore un petit mois de campagne avant le premier tour. Vous allez, j'imagine, suivre aussi les débats et je ne sais pas si les programmes vont s'étoffer d'ici un mois. En tout cas, il y a effectivement cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce conflit donne davantage d'intérêt à la question de l'alimentation ou plutôt au contraire éclipse cette thématique ? Alors déjà le constat c'est que quand on regarde et on a fait un partenariat avec Digimind qui écoute un petit peu tous les réseaux sociaux, tous les médias en ligne, l'agriculture c'est le 22e thème discuté de la présidentielle, l'alimentation c'est le 29e. Donc aujourd'hui on est très loin du compte, le sujet n'est pas vraiment sur la table. Moi je pense que le contexte va clairement ramener sur le devant de la scène les questions agricoles et alimentaires. On sait l'impact très fort que ça a sur notre souveraineté, les cours du blé, du maïs, etc. Donc je pense que ça va revenir très fort et bien entendu ne pas oublier également la notion de pouvoir d'achat qui est du coup très corrélée effectivement avec l'alimentation qui devrait selon moi prendre de l'importance tout au long de cette campagne. Et on le suivra, on mettra à jour l'article avec les propositions nouvelles des candidats ou des déclarations. Ça sera vraiment un feuilleton qu'on va suivre jusqu'au présidentiel. Avant de nous quitter, Stéphane Brunery, et très rapidement, il nous reste une petite minute. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur cette phrase du candidat communiste Fabien Roussel, qui s'est défini il y a quelques semaines comme un candidat prêt, je cite, à défendre le beefsteak des Français, pour qui la gastronomie française, c'est, je cite encore, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. La phrase a fait bien sûr polémique. Est-ce que Stéphane Brunery, ça suffit pour marquer les esprits, faire avancer les débats ? Alors, notre constat, c'est effectivement de dire l'alimentation n'est pas suffisamment présente. Et notre autre constat, c'est de dire quand elle est présente, elle y est sous la forme de polémique. Et donc là, je pense qu'effectivement, on est au cœur de débats qui n'apportent finalement pas grand-chose. Vous prenez une touche de bon vin et de bonne viande, vous ajoutez une pincée de pesticides et vous allez marquer les esprits. Maintenant, on sait que c'est des débats qui sont extrêmement passionnels, qui sont très clivants, mais aujourd'hui qui n'apportent pas grand-chose. Donc je pense qu'il va falloir rapidement dépasser ces oppositions, on va dire symboliques, pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Merci beaucoup Stéphane Brunery. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Street Food. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui et toute cette semaine d'ailleurs. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez un excellent week-end, à lundi.